Eh bien bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel Photoshop où nous allons faire cet effet de sphère ajourée qui donne l'impression d'être en 3D mais qui ne l'est pas du tout en fait. Bien, ce tutoriel est inspiré d'une vidéo sortie sur YouTube de Blue Lighting TV Shop. Seulement voilà, cette chaîne publie en anglais avec Photoshop en anglais. Et je me suis dit que ça serait sympa de reprendre l'idée, de la simplifier et de vous la proposer, bien entendu, en français. Voilà. Bien. En fait, il s'agit de faire ceci, une sphère en panier, on dirait. Et on va voir tout de suite comment faire. Eh bien, on va fermer tout ça. Et on va se créer un nouveau document. Nouveau. On va prendre 1000 pixels par 1000 pixels. Résolution, on peut mettre 150. Le fond, l'arrière-plan blanc. OK. On va commencer tout de suite par se créer un nouveau calque. Voilà. Et on va aller chercher ici l'outil rectangle de sélection, une colonne. On clique à peu près au milieu et on obtient ceci. Bien. Maintenant, je vais dans édition et je vais aller chercher contour. Dans ma boîte de dialogue, en épaisseur, je vais mettre 55 pixels. En couleur, je vais mettre noir, donc 0,0000. OK. Au centre, normal, 100%. Et je réponds OK. J'obtiens comme ceci un trait. Je vais aller dans sélection et je vais faire désélectionner ou CTRL D. Je vais prendre l'outil ici pour déplacer, appuyer sur majuscule pour rester bien en ligne et je vais le placer ici. Bien. Je vais faire CTRL J pour dupliquer le calque, maintenir la touche majuscule et le déplacer à l'autre extrémité. CTRL J, je refais une duplication de calque, j'appuie sur majuscule et je vais le placer à peu près au centre. Voilà. CTRL J, je le place ici à peu près au tiers, comme ceci. CTRL J, j'appuie toujours sur majuscule, je le déplace comme ceci. Je vais essayer d'équilibrer tout ça pour que tout le monde ait à peu près une position égale. Voilà, on est à peu près bon. Bien. Je vais appuyer sur les deux derniers calques, je fais CTRL J et je vais les déplacer pour que ce soit à peu près équitable de chaque côté. Voilà. Comme ceci. Je prends tous mes calques sauf l'arrière-plan. En cliquant sur majuscule, je les sélectionne tous. Je prends le premier ou le dernier et je sélectionne. CTRL G, j'en fais un groupe. CTRL J, je duplique ce groupe. Édition, transformation, rotation. Et ici, dans le symbole de l'angle, je vais mettre 90 degrés. Et j'obtiens comme ça un quadrillage. Et je valide. Je sélectionne mes deux groupes, clic droit, fusionner les calques. Bien, maintenant je vais aller sur calque, style de calque, incrustation en dégradé. Je vais prendre un dégradé, j'en ai les tout près moi, toc.
Donc ici on a une couleur verte 46E33A, ok, et une couleur verte foncée 078D10. Ok, je fais ok, c'est pas mal, on va laisser comme ça. Ok, bien, maintenant je vais aller sur filtre et je vais faire déformation. Dans déformation, je vais prendre sphérisation. Sphérisation, je vais mettre à peu près à 35 ici au niveau de la valeur et je fais ok. Maintenant je vais aller prendre l'outil de sélection ellipse, outil ellipse de sélection. Je vais tracer déjà un début d'ellipse comme ça et je vais faire sélection, transformer la sélection. Je vais la placer ici et je vais venir chercher mes éléments comme ça sans aller jusqu'au bout pour ne pas avoir de problème de trait qu'on ne voudrait pas avoir. Voilà, j'essaye de faire une sphère à peu près parfaite. Je valide. Maintenant, je vais aller ici dans le symbole du masque, à côté de FX ici, et je clique. Et j'obtiens comme ça un maillage sphérisé. Je vais faire CTRL-J pour dupliquer mon calque. Je prends celui qui est en dessous et je fais édition, transformation manuelle et je vais tourner mon calque pour obtenir comme ceci une boule. Pour renforcer l'illusion, je valide. Je vais aller ici dans image, réglage, luminosité, contraste et je vais descendre la luminosité, annuler. Avant toute chose, on va prendre nos deux calques et on va faire pixeliser les styles de calque, comme ça on sera tranquille. Je retourne sur image, réglage, luminosité, contraste, je descends la luminosité, ce qui me donne l'aspect comme ça d'arrondi. Bien, pas tout à fait bien tourné mon calque, ma boule. Maintenant qu'on voit mieux, je vais faire édition, transformation manuelle et je vais tourner mieux ma boule. Je valide. Et voilà. Mon arrière-plan, si je le mets édition, remplir en noir, ok, j'obtiens ceci. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un effet assez sympa que je vous laisse réessayer à votre tour. Je vous dis salut et à très bientôt pour un nouveau tuto.